Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de ce mardi 29 novembre 2016. Journal que nous avons ce soir, en tout cas, le privilège de vous présenter. Sur ce plateau, nous avons un invité à la personne de Bienvenu Bambalé. Il est le président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise, MJC en sigle. Et voilà, c'est avec lui que nous aurons alors analysé quelques questions d'actualité sélectionnées ce soir. Bonsoir, Bienvenu Bambalé. Oui, bonsoir, monsieur. Je pense que votre parti politique fait partie de partis politiques de l'opposition. Oui, également. Parce qu'il y a des regroupements actuellement du côté de l'opposition. D'un côté, il y a le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. De l'autre, il y a le Front pour le respect de la Constitution. Alors, votre parti politique fait partie de quelle plateforme? Alors, je pense qu'au cours du débat, je vais au fur et à mesure vous dévoiler un peu ma position. Puisqu'il y a des choses qui nécessitent que le concitoyen puisse savoir. D'accord. Merci. La Suisse est aussi préoccupée par la situation sociopolitique post-19 décembre 2016 en République démocratique du Congo. À cet effet, l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo a rencontré les autorités du mouvement de libération du Congo, ici représentées par la secrétaire générale F. Bazaïba, accompagnée de ses deux adjoints, à la personne d'Alexis Lenga et Jacques Lungwana. Suivant ce reportage que nous propose Titi Boulombo. La participation du mouvement de libération du Congo dans la résolution de la crise sociopolitique demeure incontestable. Chaque jour qui passe, le siège du MLC accueille des interlocuteurs, des diplomates plus que préoccupés pour un après 20 décembre 2016 apaisé. Ce lundi 28 novembre, la secrétaire générale du MLC F. Bazaïba, accompagnée de ses adjoints Alexis Lenga et Jacques Lungwana, ont reçu la diplomate helvétique en RDC. Pour discuter un peu la situation actuelle en RDC et pour connaître son point de vue. On a eu un échange, comme toujours, très franc, très fructueux. On passe une période difficile en RDC. Je crois que tout le monde cherche des solutions, y compris la SENCO. Et je crois que la MLC, l'honorable Bazaïba, elle joue aussi un rôle important et j'ai voulu connaître son point de vue. Bon, nous espérons qu'on trouve une solution et nous restons quand même optimistes, mais il faut l'effort de tous les acteurs pour apaiser la situation et pour trouver des solutions dans le dialogue aussi. L'UDPS dévoile enfin sa position sur les questions brûlantes de l'heure et ne jure aujourd'hui que par une rencontre entre les deux personnalités du pays. Ici, nous avons le président de la République, Joseph Kabila, et Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS et président en même temps du Conseil des sages du Rassemblement. Et c'était au cours de la conférence de presse tenue lundi 28 novembre au siège de l'UDPS par le secrétaire général de l'UDPS. Suivant Jacques Kalonji. La position politique de l'UDPS ne semble pas changer. Le message essentiel de cette conférence de presse sur les questions brûlantes de l'heure est la réclamation d'un dialogue presque hypothétique Kabila-Tshisekedi. L'UDPS réaffirme son rejet de l'accord issu du dialogue politique de la Cité de l'Union africaine car soutient Jean-Marc Kabunda Kabund. Cet accord contient des insuffisances et des dangers. Le parti d'Etienne Tshisekedi déclare ne pas être concerné par la nomination de Sami Badibanga au poste de Premier ministre depuis le 17 novembre dernier. Bien que ce dernier est présenté comme proche de la famille Tshisekedi et membre de l'UDPS. À l'instar de beaucoup de nos compatriotes, je note avec stupéfaction la malhonnêteté de la mouvance kabiliste de vouloir présenter le nouveau Premier ministre comme membre de l'UDPS et proche conseiller du président Tshisekedi, afin de justifier leur forfait et de rééditer ainsi l'exploit de triste mémoire du défunt président Mobutu. Ce dernier, en nommant M. Birindoa, Premier ministre, crut ainsi créer, semer la confusion parmi nos compatriotes pour chercher à diviser et à affaiblir l'UDPS et l'opposition d'alors. Cette position, considérée de tardive par certains observateurs, se dévoile sous le fond
d'un débat autour des préalables du rassemblement que patronne Etienne Tshisekedi Wamulumba remis à la Senko. Document confirmé et soutenu par certains ténors de la plateforme dont Lisanga Bonganga, Christophe Lutundula, Martin Fayoulou. Presque une fausse ouverture de l'UDPS, estime un analyste qui rencontrera difficilement l'assentiment du régime au pouvoir au regard de l'évolution des faits sur terrain, et ce, à 20 jours de la date du 19 décembre. Bienvenue Bambalé. Problème maintenant, c'est 19 décembre, c'est dans quelques jours. Le combat que vous aviez mené par le passé, est-ce que vous pensez que ça va produire des faits le 19 décembre? C'est à quelques jours. Sincèrement, je pense que tout est possible. Malheureusement, les acteurs à qui nous avons fait confiance nous ont un peu, je dirais, trahis dans cette histoire. Trahis dans quel sens? Puisque ils nous ont fait comprendre que le 19 décembre, on va tout gérer, faire qu'il y a je dirais, la fin du mandat ou je dirais, le chaos. Mais malheureusement, en coulisses, il y a des choses qui s'est fait, qui s'est dit autrement. Donc nous, on s'est dit, nous qui venons de l'Europe, on a quitté nos familles, on vient pour combattre. On arrive sur place, on trouve qu'il y a d'autres enjeux qui se jouent, je dirais, sous nos dos, sans que nous soyons au courant. On se retrouve que le glissement qu'on en parle a été presque, je dirais, accordé sous notre dos. Ça veut dire qu'il n'y a pas un jeu sincère, vous voulez dire? Non, il n'y a pas un jeu sincère. Donc vraiment là, j'assume le mot parce que je pense que je suis le mois d'avril. Je suis dans tout le combat nécessaire, le marche, tout ce que vous voulez. Mais quand on voit derrière les grands à qui nous faisons confiance, qui décident d'accepter des choses sans que nous soyons au courant, donc ça veut dire qu'il y a trahison. Donc nous aussi, on est censé aussi prendre nos dispositions, nos engagements autrement. Alors parce que vous êtes réservé au début, maintenant on peut comprendre votre position parce qu'il y a un débat actuellement au sein du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Il y a un document qu'on avait remis à la Senko qui pose problème, des tendances se dégagent aujourd'hui. D'un côté, il y a le Tundula Christophe qui a remis ce document, qui estime que c'est un document authentique, tout le monde avait pris connaissance. Cette position de Christophe Lutundula appuyée par Martin Fayoulou et Lisanga Bonganga et les autres. De l'autre côté, il y a Félix Tshisekedi qui pense que le président du conseil des sages du rassemblement n'a pas pris connaissance de ce document. Alors, ces deux positions risquent maintenant de diviser le rassemblement ou carrément déjà diviser le rassemblement. Vous, bienvenue Bambalé, êtes-vous du rassemblement? Si oui, que pensez-vous de cette position et quelle position vous avez? Moi, vraiment, pour ma part, je suis du rassemblement. Mais j'adhère, je dirais bien, j'adhère actuellement à l'idée que ces changements puissent avoir lieu, mais différemment. Parce que je suis vraiment radical. J'avais géré pour que le 19 décembre, le Congo soit c'est l'alternance. Voilà, au respect de la Constitution. C'est pour cela que je suis dans ce pays. J'ai quitté la France pour que le 19 décembre, vraiment qu'il y a changement en tant que chef d'équipe devant qu'on puisse ramener les choses. Quand je vois les gens qui nous faisaient confiance, derrière il y a de sous-tables qui fait que nous on s'est retrouvés presque, je dirais, dupés quoi. Donc non, c'est pas clair. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut que la jeunesse congolaise qui soit, je dirais, avertie. On ne peut pas confisquer la vie des gens pour des intérêts personnels. Être averti, ça veut dire quoi? Parce que il faut qu'on puisse leur expliquer réellement là. Vous voulez que les jeunes ne suivent plus il faut que les jeunes se décident, sincèrement. Comme moi, je suis le président d'un parti des jeunes, j'ai suivi nos grands frères. Parce que je pense que j'ai besoin aussi d'apprendre d'eux. Mais quand je vois les grands frères que moi j'ai suivis, ils ont fait des choses sur mon dos qui ne sont pas dignes. Moi, je croyais. Vous n'étiez pas informé? Je n'étais pas informé. Je suis arrivé, je suis nouveau dans le milieu politique, j'ai fait confiance. Je croyais que vraiment le 19 décembre, oui, on met tout en place, le Congo est libéré. Accord, pas accord, dialogue, pas dialogue, au Congo, le 19 décembre, c'est la fin. Mais je vois aujourd'hui, en coulisses, ils avaient déjà accepté des choses. Même des propositions, aujourd'hui, la proposition de chef du gouvernement actuel, quelques-uns qui étaient déjà au courant. Donc pourquoi on a quitté nos familles, on est là, on a cru de bouger les choses, mais à la base, c'est tout presque au courant de tout. Donc ça vous frustre un peu là. Évidemment, donc je suis un peu, je dirais, déçu de tout ça. Donc je me dis, je ne suis pas venu pour rien, il faut que je fasse mon choix. Sinon, mon temps que je suis passé ici, je le perds pour rien, personne ne perd quoi que ce soit. D'accord. Après un mois et 11 jours depuis qu'on a signé l'accord politique le 18 octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine, le nouveau gouvernement d'union nationale tel que voulu par l'article 17 de cet accord est encore loin de voir le jour. Est-ce en violation
de cette disposition? Pourquoi ça bloque jusqu'à ce stade? Tentative de réponse dans cette réflexion que vous propose votre rédaction à travers ce commentaire suivant. 1 mois et 11 jours aujourd'hui depuis qu'a été signé l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. Il avait été écrit dans cet accord, à l'article 17.c, qu'il sera procédé dans les 21 jours de la signature du présent accord à la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Voilà qu'aujourd'hui, plus d'1 mois après, on n'est toujours pas à mesure d'avoir un gouvernement d'union nationale. Comme pour couvrir cette faiblesse sur le non-respect de cet accord, le chef de l'État va nommer le jeudi 17 novembre le Premier ministre provenant de l'opposition à la personne de Sami Badibanga. Pour plus d'un Congolais et à la lumière de la lecture de l'article 17 de cet accord, il n'a pas été prévu de nommer le Premier ministre à l'espace de 21 jours, mais il avait été clairement mentionné de la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Ce qui sous-entend qu'on aurait dû avoir, à l'échéance de 21 jours, un gouvernement avec des noms des nominés de toutes les tendances ou composantes répondant à la logique de l'unité nationale. Le non-respect de cette disposition de l'accord et d'autres aussi, bien sûr, il est plus clair à comprendre que toutes les dates avancées à travers cet accord ne seront plus être respectées, parmi lesquelles celle de l'avril 2018 pour l'organisation des prochaines élections. Ceci pousse à croire, au-delà de cet accord, les dirigeants actuels semblent ne pas avoir la volonté politique d'organiser les élections. Tout semble être tiré à longueur pour déjouer sur le temps et sur tout engagement de la population et des partenaires internationaux qui pourront se désengager et se désarmer pour laisser libre voie à toute autre stratégie politique, partisane et désavantageuse à la démocratie. Le premier secrétaire national du Parti socialiste, Daniel Monanteba, vient d'apposer sa signature sur l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. Pour Daniel Monanteba, l'acte posé ne trahit pas le rassemblement, mais lui n'a su que précéder ce rassemblement. Suivons Daniel Monanteba au micro de Pichu Kizaza. Après avoir pesé le pour et le contre, et après avoir observé le comportement de chaque acteur politique, Daniel Monanteba, premier secrétaire du Parti socialiste, vient d'apposer sa signature sur l'accord politique. Pour Daniel Monanteba, l'acte qu'il vient de poser ne sait que précéder le rassemblement qui pourra poser le même acte aussitôt que les échanges avec la SENCO aboutiront. Signer l'accord, comme je viens de le faire, ne stipule pas que je suis d'accord sur tout avec cet accord. Mais je crois que c'est juste une base sur laquelle on va travailler parce que comme il a été dit précédemment, les portes étaient ouvertes. Et pas modification, mais une amélioration du dit accord n'était pas exclue. Donc, s'il fallait l'améliorer, je préfère faire partie des personnes qui vont travailler à améliorer cet accord pour qu'on puisse trouver un équilibre par rapport aux désidérata des uns et des autres. Trahir le rassemblement? Non, pourquoi? Je ne fais que précéder le rassemblement. Je ne trahis pas. Je ne fais que précéder le rassemblement. Nous le signerons. Et ça sera la base sur laquelle nous allons commencer l'amélioration de cet accord. Quelque part, je ne vois pas en quoi je pourrais trahir le rassemblement. N'oubliez pas que je répète souvent que je suis du rassemblement, mais je ne suis sous la tutelle de personne. Or, l'acte que je viens de poser est un acte pour lequel j'ai dû m'assumer. Et m'assumer veut dire exactement que peser les pour et les contre, observer le comportement des autres acteurs politiques du rassemblement. Au vu de cela, j'ai compris que, signer l'accord aujourd'hui ne serait en fait que précéder le rassemblement à la signature de cet accord. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Cet acte patriotique posé par Daniel Monanteba démontre quelque part le dysfonctionnement qui caractérise le rassemblement par les comportements de rejet sans une organisation efficace pour faire face aux défis du temps. Alors, bienvenue, parce que là, vous aviez suivi aussi d'autres qui étaient au rassemblement, qui sont allés apposer la signature sur l'accord. Par le passé, il y a eu Willy Michiki et les autres, et aujourd'hui, c'est Daniel Monanteba qui est parti. On peut le dire, c'est communicateur du rassemblement finalement. Alors, est-ce qu'on peut quelque part dire que d'ici quelques temps, le rassemblement va se vider maintenant de ses fils? Mais moi, je pense que ce n'est pas la faute, je dirais, à ces acteurs aujourd'hui, parce qu'on a tous fait confiance, je dirais, à un groupe. Si on voit qu'à la tête des gens qui on a fait confiance, qui nous trahissent, je pense que nous sommes en démocratie. Les gens ont le droit d'aller voir ailleurs. Donc, Daniel Monanteba, je salue. Willy Michel, que j'ai sali. Pour ma part, aujourd'hui,
je ne suis pas signataire de cet accord. J'ai adhéré dans la plateforme de UNANA, qui fait partie de la plateforme de Willy Moucheke. Donc je vais rester plutôt... Par ricochet, vous avez apposé la signature non, sur l'accord. puisque je gardais toujours un peu mon esprit combattant, parce que je suis venu dans ce pays pour libérer le Congo. Mais malheureusement, la chose qui fait que... Autrement dit, voilà. Vous êtes indirectement d'accord avec l'accord sans avoir apposé la signature. Évidemment, donc je ne vais pas poser la signature par principe. Mais j'adhère dans cet accord pour que ces glissements en question-là soient faits, puisqu'ils veulent bien que ça soit fait, mais dans 16 mois, M. Kabila prend ses bagages et qu'il parte, qu'on reprend le pays différemment. Alors maintenant, comment vous voyez le comportement de l'acteur politique? Parce que c'est sur cette question souvent que nous produisons des réflexions. Acteurs politiques en République démocratique du Congo, son comportement. Parce que les gens disent que les choses ont bougé depuis qu'on a nommé Sami Badibanga à la tête du gouvernement. Les choses bougent aujourd'hui depuis qu'on a annoncé la sortie du gouvernement. Et les gens ne voient aujourd'hui que le positionnement, être ministre, être mandataire. Pour cela, aujourd'hui, les coalitions, les unions d'hier, aujourd'hui, se divisent comme pas possible. Non, malheureusement, nous avons des acteurs un peu qui voient un peu, excuse-moi le mot, le positionnement un peu des acteurs un peu de mâchoire. Je ne vais insulter personne. Alors vraiment aujourd'hui, on avait l'occasion de changer l'histoire dans notre pays. Ça c'est sûr. Parce que le président Kabila, son mandat était fini, ça c'est sûr. Mais il a été malin, il a créé ce dialogue. Dans ce dialogue-là, nos amis qui ont sauté dessus, qui nous ont donné l'occasion de créer ces glissements. C'est du bon combat politique, hein? Hein? C'est du bon combat politique. Oui, voilà, donc il est intelligent. Donc maintenant, si nos amis en question, ils étaient aussi peut-être résistants, ils ne devaient pas y aller pour qu'ils soient tous seuls dans ce dialogue. Mais ils sont allés, du coup, ils ont conforté sa position. Donc je pense qu'aujourd'hui, Kabila, ok, il a pu obtenir son glissement, mais je pense que maintenant dans ce glissement-là, il faut que ceux qui sont partis, nous peut-être qu'ils vont suivre, je ne sais pas, pas encore, mais nous puissions décider que... Vous êtes déjà parti. Je décide, non, avec non, Nana, ça vous êtes parti. Oui, mais j'adhère, mais je ne suis pas signateur. D'accord. Donc je reste... un peu réservé. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc j'ai le droit d'y aller, de ne pas y aller. D'accord. Mais j'ai juste l'accès pour pouvoir peut-être parler s'il faut parler. La sous-commission de la commission socio-culturelle du Sénat a présenté son rapport de la mission de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et de consultation pour l'élaboration d'une proposition de loi portant protection des survivants des violences sexuelles effectuées à l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika. Après avoir présenté ce rapport, les sénateurs l'ont adopté à l'unanimité. Alain Oka nous propose son reportage. Les sénateurs ont adopté à l'unanimité ce lundi 28 novembre le rapport de la mission de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et sur la consultation pour l'élaboration d'une proposition de loi portant protection des survivants des violences sexuelles, rapport présenté par la sous-commission de la commission socio-culturelle du Sénat, chargée des questions liées aux violences sexuelles dans les zones des conflits armés en République démocratique du Congo. Après avoir présenté ces rapports, un débat a été ouvert à l'issue duquel les sénateurs ont fait des observations demandant que la lutte contre les violences sexuelles ne peut pas seulement se focaliser au Nord Kivu, Sud Kivu, en Ituri et en Tanganyika. Elle doit s'étendre également à travers toutes les autres provinces où le viol devient une pratique courante. Pour bien mener cette lutte, le Sénat demande au gouvernement et au PNUD de disposer le fonds pas seulement pour la lutte contre les violences sexuelles, mais aussi pour la réparation en faveur de victimes de ces violences, précise le professeur Emmanuel Kisimba Kimba, vice-président de la commission spéciale chargée de la lutte contre les violences sexuelles du Sénat. Nous avons visité plusieurs territoires sur l'étendue de notre pays. Nous avons constaté qu'il y a une baisse sensible en ce qui concerne les violences sexuelles. C'est dû bien sûr à beaucoup de facteurs. Il y a eu la sensibilisation, c'était pas la première sensibilisation, il y a eu plusieurs avant, et nous-mêmes, et avec le concours surtout du Sénat et des autorités locales, les violences sexuelles sont sensiblement revues à la baisse. Nous avons demandé au gouvernement de continuer à faire en sorte que les juges soient opérationnels, disons les tribunaux, soient opérationnels dans toutes les zones là où il y a des problèmes de violence sexuelle. Ça, c'est la rémunération régulière de ces juges
Et en ce qui concerne aussi le Sénat, que la commission puisse continuer son travail, mais sous une autre formule. C'est ce que nous avons demandé, le PNUD de continuer à soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo. Que reste de familles sinistrées de l'écroulement de l'immeuble il y a un mois déjà passé sur l'avenue du Baya? Là, nous sommes dans la commune de Kassavubu. Lydie Loufladio. Cela fait déjà un mois depuis que l'immeuble en construction de 5 niveaux sur l'avenue d'Ibaya, dans la commune de Kassavubu, s'est écroulé. Quelques personnes, à titre de rappel, avaient même trouvé la mort pendant cet événement macabre et une de voisines avait perdu sa maison. En même temps, elle avait en outre perdu 6 enfants. Madame Esther Ngaloula, qui est la tante et responsable de la famille de ces sinistrés, a signifié que parmi les 4 enfants qui ont survécu à ces drames, l'un d'entre eux se retrouve jusqu'à présent à l'hôpital du Cinquantenaire pour des soins appropriés. Nonobstant quelques assistances de la part des autorités, cette dernière lance encore un cri de détresse aux autorités afin que tout ce qu'ils ont comme desiderata soit pris en compte une fois pour toutes. 5 niveaux. Et quoi, bana 6. Na bana 6 wana. Moi, je suis leur tante. Nous avons demandé au gouvernement de nous aider pour les funérailles et cela a été fait. Mais nous déplorons le fait que nous n'avons pas été indemnisés jusqu'à présent. Pour 6 mois. Jadis propriétaire sur l'avenue d'Ibaya, mais aujourd'hui, cette famille loue une maison d'habitation quelque part dans la ville de Kinshasa. Bienvenue Bambale. Dans ce document qu'on avait remis à la SENCO, le rassemblement pose 6 conditions. Il accepte que le chef de l'État actuel soit encore au pouvoir pendant ce temps transitoire, mais pourvu qu'il dise à la nation qu'il ne va pas toucher à la Constitution, qu'on ne va pas reviser la Constitution, qu'on ne va pas modifier la Constitution. Qu'il dise devant la nation qu'il ne va plus se représenter, il ne va pas chercher un autre mandat. Je prône que ces 2 conditions posées par le rassemblement. On va co-gérer, c'est lui qui doit poser la signature, qu'on ne connaissait pas ce qu'on avait connu dans le dialogue, c'est son directeur de cabinet qui est venu à poser sa signature pour que par après, il ne puisse pas reconnaître maintenant le texte. Mais le rassemblement, est-ce que vous voyez le rassemblement qui s'est battu depuis tous ces temps aujourd'hui, donner ou remettre un tel document, ce n'est pas une manière d'avoir trahi aussi la mémoire de ces jeunes qui ont perdu leur vie pour le combat, de vouloir à tout prix faire respecter la Constitution. Ce que je déplore et ce qui me fait un peu révolter, que moi, en tant que combattant de l'Europe, en tant que panafricain, j'ai quitté la France, ma famille, mes enfants, mes entreprises. Je suis venu, je croyais que le 19 décembre, c'était la fin. Maintenant, on dit non, ce n'est pas la fin, c'est une continuité. On va laisser continuer les choses. Dans ces cas, je dis bon, ok, dans ce qu'il ne fallait pas qu'on vienne, quoi. Vous avez gonflé l'histoire comme si c'était le chaos, mais le chaos en question, il ne va pas revoir, parce que sur vous, donneur d'ordre, vous avez déjà accepté les choses, je dirais, aux coulisses. Dans ces cas, on fera comme vous, puisque vous n'avez pas la constance. Donc, tant qu'à faire, peut-être pour éviter que, soit disant, il y a le bain de sang ou qu'il y a le chaos, bon, ok, on va les accompagner, mais nous restons dans nos positions, parce que je ne sais pas ce que nous voulons aujourd'hui. Nous avons voulu qu'il y ait vraiment l'alternance, qu'il y ait le changement. Moi, je vois la jeunesse congolaise qui ne s'en sort pas. Je suis président d'un parti, je vois mes jeunes gens diplômés, gradués, licenciés, dans des cabines publiques, dans des travails sans fonction, sans salaire. J'aurais voulu qu'on puisse donner un coup de balai, qu'on reparte à zéro, mais malheureusement, tous nos grands frères qui sont là depuis longtemps dans les affaires, qui ne veulent pas lâcher les choses. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, leur avenir est compromis, parce qu'on dépend de ces gens-là, moi également. Donc ça pose problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La date est là, nous attend, 19 décembre. La position de politique inculquée auprès de la population depuis tous ces temps, nous la connaissons. Mais aujourd'hui, les mêmes politiques ont pris notre tangente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit attendre ce 19 décembre? Quand vous voyez le plus grand parti du Congo
dire que voilà, nous acceptons cet accord, ça veut dire que les gens ne sortiront pas dehors. Mais si moi j'étais le président de ces grands partis, je dirais aux gens sortez dehors. Mais je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le président de ces partis. Je peux être révolutionnaire, mais si je n'ai pas des gens derrière moi, je ne ferai pas ça. Donc aujourd'hui, les Congolais vont suivre le mot d'ordre du patriarche. Donc le 19 décembre, comme ils ont accepté ce glissement, je ne pense pas que les gens vont sortir dans la rue pour aller chercher le pouvoir. Donc nous tous, nous allons se soumettre. Et puis, monsieur le président Kabila, il fera ses 16 mois. Et j'espère que dans 16 mois en question, ils ne vont pas encore signer encore un autre accord pour qu'il y ait encore d'autres glissements. Nous, la jeunesse, on va se prendre en main à notre façon. En d'autres termes, on a déjà cautionné ce gouvernement qui va sortir d'ici quelques temps. On ne sera pas étonné de voir les caciques du rassemblement se retrouver pour co-gérer ensemble avec la majorité, finalement organiser des élections et penser à la question sociale comme avait bien voulu le chef de l'État. Ce n'est pas impossible. Sincèrement, c'est un mal pour un bien. Bon, aujourd'hui, M. Badi Banga... Ça ne va pas étonner les gens, hein? Voilà, c'est ça le problème. Donc, M. Badi Banga, moi, je ne le connais pas. Donc, je pense que c'est quelqu'un de bien ou pas. Il faut plutôt qu'il montre, je dirais, de quoi il est capable. Mon souci, moi, c'est la jeunesse congolaise aujourd'hui qui sont pris dans, je dirais, dans un étau. Puisque d'un côté, on se sert de nous, d'un côté, on dit ça va. On ne veut pas cela, on veut, pire de quoi, c'est massifier. Mais pour l'instant, on est pris par tous ces grands qui ont tout le monde derrière eux. Voilà, bienvenue Bamba, nous vous disons merci. Merci à vous également. Place à présent à la revue de presse. Attente du gouvernement, dialogue réclamé par l'UDPS, guerre entre Kimbuta et Kanyama. Voilà en substance le contenu d'informations publiées ce mardi 29 novembre 2016 dans les journaux Paris à Kinshasa. Enjeux, danger de décembre, budget, festivités de fin de l'année. La nécessité d'installer le gouvernement le plus vite possible s'impose, signale le Forum des As. Toujours pas de gouvernement. 2 semaines après sa nomination, jeudi 17 novembre, le nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo poursuit des consultations en vue de la formation de son équipe. Cependant, l'opinion s'impatiente. Les acteurs politiques attendent. La société civile aussi. Bref, une attente généralisée qui ne devrait pas être longue. Hélas, on est encore mal parti, comme fut le cas après les concertations nationales, alors qu'il est bien temps aujourd'hui de sortir déjà le gouvernement dit d'union nationale. Le même quotidien parle de l'UDPS qui réclame le dialogue Kabila-Tshisekedi à l'approche du 19 décembre. Jean-Marc Kabound a rappelé que le parti d'Étienne Tshisekedi entend brandir le carton rouge à Joseph Kabila le 19 décembre 2016 afin de signifier au président de la République la fin de son mandat et exiger son départ le même jour. Le 19 décembre, nous sortirons notre carton rouge et nous jouerons notre match sur triomphal. Aucun gaz lacrymogène ne nous empêchera, à affirmer Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS. L'agence de presse associée parle du sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme qui pense qu'il a remarqué une tendance parmi les hauts responsables congolais à dénigrer l'opposition et les manifestants. André Gilmour met ainsi les autorités du pays et les opposants devant leurs responsabilités et les invite tous à la retenue. Pour les Nations Unies, il faudra que ceux qui organisent les manifestations s'abstiennent d'inciter à la violence et de la part des autorités et leurs responsabilités de créer un environnement où les Congolais peuvent exercer leurs droits encadrés dans la Constitution. Le journal jette son regard à la majorité présidentielle pour estimer qu'elle est vers la dérive. À la base, la gestion des ambitions pour occuper des postes au gouvernement d'union nationale. Les présidents des partis politiques ayant des députés à l'Assemblée nationale cherchent à s'imposer sur les jeunes émergents. Mais malheureusement, au milieu d'eux, il n'y a pas un leadership responsable de la part de Obé Minaku, comme fut le cas avec le feu Augustin Katumba Mwake. Le confrère évoque aussi la guerre entre Kimbuta et Kanyama à la base de cette animosité latente. Une mesure cavalière interdisant aux exploitants de taxi-moto de se livrer à leurs tâches au-delà des 18 heures. Une mesure prise à l'absence de Kimbuta et qu'il a suspendu aussitôt qu'il a foulé ses pieds sur le sol congolais. C'est tout. Alors tout pour ce soir. Merci. Voilà, c'est par là que nous mettons finalement un terme à ce journal de ce mardi
29 novembre 2016, journal que nous avons reçu pour vous. Bienvenue Bambalé, président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Et voilà, nous sommes à la fin. Nous vous disons simplement merci, au revoir et à la prochaine. Avec vous ou avec moi, nous nous retrouvons le dimanche prochain dans le cadre du journal rétrospectif. Au revoir.